Si tu crois que son silence est un oubli, alors tu passes à côté de son vrai message. Ce silence, ce vide que tu ressens quand tu regardes ton téléphone sans recevoir de réponse, ce n'est pas une erreur, c'est un signal. Et si tu ne sais pas l'écouter, il peut te faire plus de mal que 1000 mots. Le silence d'une femme ne ressemble pas à un simple arrêt de communication. Il agit comme un feu discret qui couve dans un coin. D'abord, tu ne vois que de la fumée. Mais si tu lui tournes le dos, il peut finir par tout ravager, y compris toi. Tu as déjà observé ton téléphone, espérant un message qui ne vient jamais. Tu sais ce que ça fait. Cette attente devient lourde. Elle s'installe dans ton esprit. Elle te suit toute la journée. Elle t'empêche de penser clairement. Et à ce moment-là, le silence devient plus dur à supporter que les disputes. Il pèse plus que les mots qu'elle aurait pu te dire. Ce n'est pas juste une pause dans la conversation, c'est un miroir tendu vers toi. Ce silence te montre quelque chose. Il révèle ta réaction face à l'incertitude. Il expose ton besoin de contrôle et ton manque de calme intérieur. Il y a plus de 2000 ans, le stoïcisme avait déjà compris cette vérité. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous bouleversent, mais notre jugement sur ces événements. Ce n'est donc pas son silence qui te détruit, mais ce que tu décides d'y voir. Tu penses qu'elle ne t'écrit plus parce qu'elle ne tient plus à toi. Tu penses que c'est fini, que tu as fait quelque chose de mal. Mais combien de fois dans ta vie as-tu mal interprété une pause? Combien de fois as-tu cru que tout allait s'effondrer, alors qu'en réalité, ce n'était qu'un moment de tension, une mise à l'épreuve? Tu n'es pas venu ici pour supplier qu'on te regarde. Tu es là pour reprendre le contrôle de ta propre vie. Nous allons voir ensemble les raisons pour lesquelles sa distance peut être le plus beau cadeau que tu aies jamais reçu. Ce n'est pas une vidéo pour la récupérer. C'est une vidéo pour te récupérer, toi. Ce ne sera pas facile. Mais c'est maintenant que commence le vrai travail. Premier. Le silence n'est pas un oubli, c'est une épreuve. Quand elle cesse de répondre, il est naturel que ton esprit commence à tourner en boucle. Tu te demandes ce que ce silence signifie, pourquoi elle ne te parle plus, et tu te sens perdu face à ce vide soudain. Mais il faut comprendre que ce silence n'est pas toujours un signe d'oubli ou de désintérêt. Bien souvent, il s'agit d'une épreuve, une mise à l'épreuve de ta stabilité émotionnelle et de ta capacité à gérer l'incertitude. Ce silence te force à te confronter à toi-même, à tes peurs et à ta dépendance émotionnelle. Ce que tu ressens face à ce silence, ce n'est pas la réalité de la situation, mais ton interprétation, tes jugements. Le philosophe stoïcien Épictète affirmait il y a 2 millénaires que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Autrement dit, ce n'est pas tant le silence de l'autre qui te fait souffrir, mais ce que tu en penses. Si tu arrives à comprendre cela, tu peux commencer à te libérer de ce poids. Tu peux apprendre à rester calme, à ne pas paniquer, à ne pas combler ce vide par des suppositions et des craintes infondées. Ce silence devient alors un outil, une occasion de grandir intérieurement. Il te révèle ton niveau de maîtrise de toi-même, ta capacité à supporter l'incertitude sans perdre ton équilibre. Ce n'est pas un test facile. Face au silence, beaucoup s'effondrent, envoient des messages à répétition, cherchent à combler le vide à tout prix. Mais la véritable force est dans la capacité à accepter ce silence, à l'observer sans jugement, et à te demander ce qu'il te montre sur toi. Est-ce que tu es capable de rester debout quand rien ne vient de l'extérieur? C'est là que commence ta transformation. 2. Ce n'est pas un rejet, c'est une redirection.
Il est tentant de croire que le silence, la distance, signifient un rejet personnel, que si elle ne répond plus, c'est parce que tu n'es pas assez bien, que tu as perdu sa confiance ou son amour. Mais la vérité est souvent plus subtile. Ce silence n'est pas forcément un refus, mais une redirection, une façon pour elle, consciemment ou non, de prendre de la distance pour mieux se recentrer sur elle-même. Et cela ne doit pas être perçu comme une punition, mais comme une opportunité pour toi de faire de même. Continuer à insister, à forcer une relation qui se refroidit, c'est risquer de t'épuiser et de perdre ton propre équilibre. Cette distance peut être le cadeau que tu attendais sans le savoir, un espace pour cesser de courir après quelqu'un d'autre et recommencer à te courir toi-même. Elle t'offre la possibilité de te reconnecter à tes valeurs, à ta paix intérieure, à ce qui fait ta force. Plutôt que de chercher à réparer quelque chose qui ne fonctionne plus, choisis d'avancer sur ton propre chemin. Troisième, le silence est une invitation à te recentrer. Plutôt que de courir après des réponses ou de chercher à combler ce vide avec des messages ou des justifications, vois ce silence comme une invitation à te tourner vers toi-même. C'est le moment idéal pour arrêter de chercher à contrôler ce qui ne dépend pas de toi et pour commencer à te consacrer pleinement à ta propre vie. Profite de cet espace pour reprendre contact avec tes objectifs, tes passions, ta santé mentale et physique. Apprends à utiliser ce temps pour grandir, pour te renforcer. Respire profondément, pratique un sport, médite, écris tes pensées, construis ce projet que tu as toujours remis à plus tard. Ce vide n'est pas une punition, c'est un espace libre que tu peux remplir de ce qui te fait vraiment grandir. Arrête de chercher la validation à l'extérieur, construis ta propre validation. En faisant cela, tu montres que tu es un homme capable de s'élever au-delà des circonstances et de garder son centre, même quand tout semble s'effondrer autour de toi. Si ce message t'a parlé, écris cette phrase « stoïcisme » dans les commentaires. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche si tu veux d'autres messages vrais, profonds et utiles. Merci pour ton attention. On avance ensemble. À bientôt.